Nous achetons des biens avec de l'argent qui représente le temps de notre vie. Nos possessions sont donc notre vie. Et c'est pourquoi je vous supplie, littéralement, de posséder moins de choses. Et cela inclut acheter moins de choses. Et pour ce que vous possédez déjà, jetez-le littéralement ou donnez-le. Rien que cela a changé ma vie de tant de façons, à commencer par les relations avec les gens. Je suppose. Quand vous avez trop de choses chez vous, cela devient stressant. Ce poids mental existe aussi. Si des gens viennent et que votre maison est en désordre, que tout traîne sur les comptoirs, vous vous sentez mal à l'aise chez vous. Cela m'arrivait parfois avant. C'était bien pire avant que je découvre le minimalisme. Ma maison était toujours en désordre, mes placards pleins à craquer. Je n'avais tout simplement pas de place pour tout ce que je possédais. Mais à mesure que je me débarrassais de plus en plus de choses, j'ai commencé à réaliser que lorsque des gens passèrent à l'improviste, je ne me disais plus « Vite, vite, laisse-moi fourrer des trucs dans le placard, n'importe quoi ». C'est devenu beaucoup moins stressant. Mais à mesure que tu te débarrasses de plus en plus de choses, tu commences à réaliser que tout ce que tu possédais avait une sorte de poids mental dans ta maison. Il y a aussi un aspect monétaire et temporel, où non seulement tu as dû échanger une partie de ta vie pour acheter cet objet et tu ne récupéreras pas ce morceau de vie tant que tu ne l'auras pas vendu, mais en plus ça prend de la place mentale, parce que tu dois t'occuper de cet objet. Tu dois le nettoyer, tu dois faire la poussière autour, tu dois le ranger s'il traîne quelque part. Et donc chacun des objets que tu possèdes a plusieurs impacts différents sur toi. Même si tu ne t'en rends pas compte, ça prend un peu de bande passante, un peu d'espace, un peu de temps. Et certains de ces impacts sont en quelque sorte continus. Et donc en fait, une des choses que je préfère dans le fait de ne pas avoir trop d'affaires, c'est qu'on peut généralement ranger la maison en à peu près 5 minutes. Je ne vais pas mentir, nos comptoirs sont parfois un vrai bazar. Avec 3 enfants, c'est la folie. Mais chaque soir, on peut tout ranger à environ 90-95% en 5 minutes, et c'est quelque chose qui nous prenait littéralement une demi-journée de samedi avant. On le faisait vraiment tous les samedis matins. On essayait de ranger un peu. Mais depuis qu'on s'est débarrassé de beaucoup de choses et que tout ce qu'on possède maintenant a une place, c'est devenu l'une de mes règles principales. Si quelque chose n'a pas de place, ça n'a pas sa place chez moi. Et grâce à ça, on peut maintenant ranger la maison en 5 à 10 minutes chaque soir. Et la maison est toujours plus calme grâce à ça. On se sent moins stressé. Et il n'y a plus ce poids sur les épaules, cette appréhension du samedi. Et je vous assure, une fois qu'on a fait ce changement, c'était tellement mieux. Ensuite, il y a le bonheur. Quelque chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, c'est que moins on a d'affaires, moins on a l'habitude d'acheter des choses, moins on fait d'achats impulsifs en magasin, moins on a de chemises ou de vêtements, peu importe ce que c'est. En fait, on apprécie beaucoup plus les choses qu'on possède à cause de ça. Par exemple, je me suis débarrassé de la plupart de mes vêtements et je ne garde que les 20% que je porte 80% du temps. Petite anecdote, la plupart portent 20% de leurs vêtements 80% du temps. Je me suis débarrassé des 80% restants. Maintenant, il ne me reste que mes objets préférés chez moi. Quand j'achète quelque chose, ce qui est rare, j'apprécie beaucoup plus cet objet et j'en tire plus de satisfaction, peut-être même plus de dopamine. Je ne sais pas parce que je ne suis pas constamment en train d'acheter, acheter et de toujours vouloir autre chose sans jamais être satisfait de ce que j'ai. Quand tu sors de ce cycle d'achat et que tu es satisfait de ce que tu as, tu ne ressens plus ce besoin, ce manque ou ce désir pour ce que tu n'as pas. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus allant jusqu'à 350 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement. Et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime.
Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Épanouissement simplement dans les choses que tu as chez toi. Je pense être la raison la plus importante, c'est en fait l'argent. Voilà le truc. La personne moyenne dépense des milliers de dollars par an en achats impulsifs. Ils possèdent une maison et une voiture plus grande ou récente qu'il ne faut. Par exemple, gaspiller 27 $ par jour équivaut à 10 000 $ par an dépensés inutilement. Ce qui m'a surtout dégoûté et fait réfléchir avant tout achat, c'est que tout cela s'achète avec de l'argent déjà imposé, après revenus et dépenses. Laissez-moi vous expliquer. Disons que vous dépensez 100 $. Vous sortez manger avec des amis, vous faites quelque chose de sympa ou vous achetez une nouvelle chemise, peu importe. Vous avez dépensé 100 $. Ce n'est pas si grave. Peut-être que vous avez gagné ça en une journée. Peut-être que vous avez gagné ça en une heure, peu importe. Mais voilà le problème, ce n'est pas le cas. Nous justifions ainsi tous nos objets inutiles, c'est pourquoi tant de gens vivent de chèque en chèque. C'est pour ça que tant de gens ont des dettes de carte de crédit, parce qu'ils ne comprennent pas l'argent qu'ils dépensent et qu'ils finissent par trop dépenser à cause de cette ignorance. Alors laissez-moi vous expliquer rapidement. Vous dépensez 100 $. Les impôts représentent souvent l'une des principales dépenses. La plupart paient entre 20 et 40%. Pour chaque 100 $ dépensés, il a fallu en gagner 130 à cause des impôts prélevés avant. Donc toi et moi travaillons entre 2 et 4 mois par an pour le gouvernement. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde est d'accord avec ça. Je ne comprends pas, surtout vu comment ce pays a commencé. Maintenant, il faut gagner 130 $ pour en dépenser 100, ce n'est même plus du 1 pour 1. Si tu penses devoir travailler 5 heures à 20 $ de l'heure, ce n'est pas exact. C'est plutôt 6 heures et demie, sans compter toutes tes autres dépenses. Tu as ton logement, ta voiture, ta facture d'électricité, ta facture de téléphone, peu importe, tout ça. Donc, au moment où tu arrives à de l'argent libre que tu peux dépenser pour une paire de chaussures, il a d'abord fallu passer par toutes ces autres dépenses pour arriver à cet argent disponible. Donc en réalité, pour avoir 100 $ d'argent disponible, même si tu gagnes 20 $ de l'heure, tu ne gardes probablement en fait que 3 à 5 $ par heure de disponible après avoir payé toutes tes dépenses selon le nombre d'heures que tu travailles. Donc ce n'est pas vraiment 6 heures et demie. Peut-être qu'il te faut 20 heures pour avoir cette somme d'argent disponible. En découvrant mon vrai salaire horaire, j'ai compris que le gouvernement prélève d'abord une part, puis encore une autre lors de mes dépenses, et la personne qui reçoit l'argent subit le même cycle. Finalement, presque tout revient à l'État. Ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. On sacrifie beaucoup de temps pour des choses qui ne nous rendent généralement pas plus heureux. Et donc j'ai quelques règles que j'essaye de suivre maintenant et qui m'ont vraiment aidé. Et la première, c'est de mettre les choses en perspective. Il y a ce verset dans Matthieu, en fait, qui rend cela très clair. Je trouve ça magnifique. Il est dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni pour ce que vous mangerez, boirez ou porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Nous nous concentrons tout le temps sur la nourriture, sur notre apparence, sur les dernières tendances, sur les Kardashian, même si c'était peut-être il y a un moment, mais peu importe ce qui est viral en ce moment, on se concentre là-dessus. Et la vie, c'est tellement plus que ça. À la fin de leur vie, beaucoup échangeraient tout ce qu'ils possèdent pour passer un jour de plus avec leurs enfants. Il y a des jeunes de 18 ans qui sont fauchés en ce moment et des personnes de 50 ans qui échangeraient le milliard de dollars sur leur compte en banque pour revenir à l'âge de 18 ans. La vie n'a presque rien à voir avec le fait que notre steak soit parfaitement cuit, même si j'adore un bon steak. Elle n'a presque rien à voir non plus avec les vêtements que nous portons. Au final, il peut y avoir une personne en haillons ou en costume à 10 000 $. Une personne sans argent portant des vêtements de friperie pourrait être plus heureuse, ou l'autre aussi. Les vêtements n'ont rien à voir. Donc, ce sur quoi je me concentre vraiment, c'est trouver les choses qui sont importantes pour moi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime le minimalisme. C'est comme enlever tout ce qui n'est pas essentiel pour voir ce qui reste vraiment et qui compte. Toutes ces choses comme les achats impulsifs, une voiture plus récente ou une maison plus grande, ne te rendront pas plus heureux ni ne combleront ce vide. Ça va très probablement juste te stresser et te faire perdre encore plus de ta vie, c'est-à-dire travailler plus, céder littéralement davantage d'heures de ta vie à quelqu'un d'autre pour avoir cette maison plus grande, cette voiture plus grande, ces vacances plus luxueuses, ces vêtements plus récents. Peu importe ce que c'est.
Il faut sacrifier des heures de ta vie, une part que tu ne récupéreras jamais, juste pour obtenir ces choses. Cet échange n'en vaut jamais la peine. Que faire? J'utilise la règle des 90. Si tu fais le tour de ta maison et que tu essaies de décider de quoi te débarrasser, si tu ne t'en es pas servi au cours des 90 derniers jours et que tu ne penses pas t'en servir dans les 90 prochains jours, débarrasse-t'en simplement. Ne réfléchis pas trop, vérifie-le. Tu peux aussi utiliser la règle des 20. Si tu peux le remplacer en moins de 21 minutes, et pour moins de $20, ne réfléchis pas, plus de 20 secondes. Il y a aussi la règle des 90%. Si quelque chose n'est pas à 90% ou plus, tu ne l'aimes pas vraiment. Que ce soit quelqu'un qui te demande de faire quelque chose, tu te dis « ouais, je suppose que non ». Une offre d'emploi où tu te demandes « est-ce qu'on veut vraiment ?» Non. Un livre que tu es en train de lire à moitié et tu te dis « ce livre est vraiment moyen, mais je l'ai commencé ». Commencer quelque chose ne signifie pas forcément que ça mérite plus de temps. Tu te sens coupable car on t'a offert quelque chose. Non, si ce n'est pas un grand oui, si ce n'est pas un oui, absolument, faisons-le. Ça a l'air génial, laisse tomber. Ça m'a tellement libéré que si ce n'est pas à 90%, peu importe comment tu l'évalues, chacun a sa propre façon d'évaluer. Mais si je ne suis pas enthousiaste à propos de quelque chose, si je n'aime pas quelque chose, alors c'est simplement le signe qu'il faut laisser tomber. Je vais simplement me débarrasser de cette chose. Je ne vais tout simplement pas acheter cette chose. Ce n'est pas la meilleure chemise que j'ai vue. Je l'aime bien, mais je ne vais pas l'acheter. Si tu dois te convaincre ou réfléchir longtemps avant d'agir, comme acheter ou partir en vacances, c'est que tu dois te persuader de le faire. Si ce n'est pas un oui à 90%, si tu ne peux pas faire cette chose sans t'inquiéter pour l'argent, ne le fais pas. Tu économiseras beaucoup d'argent comme ça. Si tu prends 20 minutes pour désencombrer une partie d'une pièce, c'est souvent si addictif et libérateur que tu continues dans toute la maison. En tout cas, c'est ce qui m'arrive. Et ce n'est pas un acte unique. Ça se produit plusieurs fois par an. Tu devras revoir et réévaluer ce que tu utilises vraiment, ce qui t'apporte de la valeur, ce que tu aimes, et poursuivre ce cycle d'ordre, de liberté, sans t'inquiéter des détails, en te concentrant sur l'essentiel. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en voir plus, n'hésite pas à laisser un like. Ça aide vraiment beaucoup les vidéos. Et je te dis à la semaine prochaine.